Mais de toute façon, vous croyez quoi avec le poids que vous faites? Moi, je vous fais une lettre pour faire une chirurgie bariatrique. Je mange pas en grande quantité. Grignotage, j'en faisais pas tellement. Lui, il me disait, mais fais-le, t'as envie, fais-le, fais-le. Mais j'osais jamais vraiment franchir le pas, en fait. Bonjour et bienvenue sur le podcast Parcours bariatrique avec Kevin. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Camille, une voisine de village qui s'est fait opérer d'un bypass il y a environ un an, qui a aussi une belle perte de poids, qui a eu un parcours, un très bon parcours, pas la clinique, à l'hôpital de Bayonne. Elle est là pour tout nous raconter. Camille, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi c'est Camille. J'ai été opérée donc le 2 mai 2023 à l'hôpital de Bayonne à la suite d'un parcours d'un an et 2 mois à peu près. Et tout s'est très très bien déroulé. C'est vrai que j'ai eu énormément de chance de ne pas avoir aucune complication derrière. Franchement, c'est vraiment le Parfait. top du top, quoi. C'est ce qu'on essaie, enfin c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. C'est Ça ça. se passe pas toujours comme ça pour tout le monde, Non. mais du coup, raconte-nous alors parcours à l'hôpital. Oui. Très bon parcours, bien encadré. Très très bien. J'ai été suivie par le service UTEP du coup à l'hôpital où ils ont diététicienne, psychologue, des ateliers de confiance en soi, des ateliers sportifs et c'était vraiment très très bien, très bon suivi. Les professionnels sont vraiment très très gentils et Ouais, très à l'écoute, très aidants quand il y a besoin. Franchement, je peux que recommander ce service c'est bien. qui est vraiment super. Du coup, tu avais déjà, comme tu me disais, quelques spécialistes qui te suivaient aussi là-bas, donc Oui, ça t'a permis de les garder. oui. Ben, j'avais déjà donc l'endocrinologue qu'on est obligé de voir pour Ouais. le parcours sur l'hôpital, donc j'ai pu continuer à la voir. Mhm. Ma gynécologue aussi. Après, ben, ma cardiologue qui Ok. est aussi sur l'hôpital, donc quand il a fallu faire l'épreuve d'effort, ben, au T'avais déjà moins quelqu'un. c'était fait parce que je l'avais déjà. Donc c'est vrai que c'était hyper pratique de pouvoir continuer à faire ce parcours sur l'hôpital sans avoir forcément besoin d'aller ailleurs. Et puis comme ça, ben, ça permettait aussi à mes spécialistes d'avant d'être au courant et Ouais. de pouvoir me suivre aussi dans ce processus. C'est bien, ça peut mettre les gens en confiance. Déjà pour toi, c'est déjà rassurant. C'est ça. Pas de recommencer à zéro avec tout le monde. C'est ça, c'est le fait, je pense, d'avoir du coup les spécialistes qu'on connaît déjà. Mm. Ça aide beaucoup, je pense, Il- que de partir vraiment de zéro. C'est plus compliqué. Oui, je Ils t'avaient pense. déjà, ils t'avaient parlé du bypass, les spécialistes, avant que tu décides de les revoir? Alors, pas cela, mais c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais déjà vu une endocrinologue qui exerçait dans le coin et qui n'avait pas voulu me sculpter, clairement, et qui m'avait dit, mais de toute façon, vous croyez quoi avec le poids que vous faites? Moi, je vous fais une lettre pour faire une chirurgie bariatrique. Directement. Directement, sans Ouais. m'ausculter, sans quoi que ce soit, ou Alors, elle voulait directement que ça soit ça, et puis voilà quoi. En gros, tous mes problèmes c'était à cause de ça, et tu l'as pris comment? Tu l'as bien pris à l'époque très ou... mal. Ouais, À c'est quand l'époque même très très compliqué à mal, accepter. parce que ben, malheureusement, ben, c'est pas la première fois et c'est pas le premier spécialiste à me le dire, donc Ouais, forcément, c'est ça, toujours un peu délicat à c'est entendre, quoi. ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'amène à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à ce poids? Est-ce que tu peux nous refaire ta jeunesse avec les Oui, parents? C'est bien passé, bonne famille? alors, moi, j'ai toujours été, on va dire, plus ou moins costaud quand Ouais, même. Mais j'ai pris tout mon poids, en fait, à la suite du décès de mon père. d'accord. Donc, j'ai mon père qui est parti quand j'avais 4 ans. Mhm. Et je l'ai retrouvé le jour de mes 17 ans, en fait, où il m'a annoncé qu'il avait 3 cancers, que malheureusement, ben,
il n'allait pas durer très très longtemps, quoi. D'accord. Et donc ça, c'était en novembre. Et il est mort au mois de juin l'année suivante, quoi. Donc D'accord. quand il est décédé, à l'époque, je rentrais dans du 42 Ouais. en avril. Et en juin, quand il est décédé, là, ça a commencé à être Ouais, ça montait les très vite. montagnes russes, comme on Ouais. dit. Et je pense même pas un an, j'ai dû prendre 20 kilos. C'est monté en flèche Ouais. directement, quoi. T'avais pas eu de suivi psychologique à ce moment-là et puis tu t'es... Ouais. Si, j'avais, mais ça m'apportait Ouais. rien, quoi. D'accord. Enfin, T'allais sur la nourriture. Dès que mais tu... pas forcément, en plus. Non. C'est ça le pire, parce que moi, niveau ce que m'a dit la diététicienne d'ailleurs pendant le parcours, Ouais. je mange pas en grande quantité. Grignotage, j'en faisais pas tellement. On voyait vraiment que c'était des kilos émotionnels en Ouais. fait, plutôt qu'autre chose, quoi. D'accord. Et sur ça, t'as réussi à mettre des mots pour se sortir de tout ça Euh, ou t'as fait... j'ai fait le deuil de mon père, en Ouais, fait. voilà, Je ok. pense que le fait d'avoir fait le deuil et de me dire que ben voilà, maintenant je le reverrai plus jamais, qu'il Oui. est vraiment parti. C'est plus simple à accepter, à passer à autre chose. C'est ça, et puis Ouais. je pense que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir enfin y penser, et puis ça m'a libérée aussi pour dans ma Ouais. tête et Ton corps. dans mon Ouais. corps. De toute façon, le gastro-entérologue, quand j'étais petite, il me disait toujours il faut arrêter d'avoir le cerveau là. Ah ouais, c'est le Et il me deuxième disait, cerveau. ouais, et il arrêtait pas de me le dire, il me le disait tout le temps. Donc, Ouais. la preuve en est, hein, quand ça va bien là, ben, ça va bien là aussi, Ça, quoi. c'est sûr, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on est bien dans la tête, le corps va avec. C'est ça. Ça va de pair. Donc, du coup, là, tu grandis avec ce mal-être, 17 ans. Oui. Enfin, ce problème. Et l'évolution, quand tu as la vingtaine, quand tu as 20 ans, comment tu gères tout ça? Tu es toujours en obésité. Qu'est-ce qui te fait aller vers l'opération? Alors oui, Le transit? je suis toujours, ça j'ai toujours été après Ouais, en obésité, du oui, coup, à la suite de ça, puis même, enfin jusqu'à l'année dernière, hein, faut dire ce qu'il y est, oui, hein, la veille de l'opération, je faisais 110 kilos, donc oui. forcément. Mais ce qui m'a poussée, bon, ben, c'est vrai que j'y pensais quand même depuis plusieurs années. Et puis, avec mon copain, on en parlait très très souvent. Ouais, Lui, il me disait, mais fais-le, t'as envie, fais-le, fais-le. Mais j'osais jamais vraiment franchir le ouais. pas, en fait. Jusqu'au jour où j'ai une copine à moi, en fait, qui s'est fait opérer. Et le jour où elle s'est fait opérer, ben, c'est le jour où j'ai appelé le chirurgien pour avoir mon rendez-vous, quoi. C'était déclencheur. Ça a été le déclic, Mais vraiment. qu'est-ce qui t'a amené à ne pas passer le pas tout de suite? Manque d'information, la peur, on ne savait pas. Je l'ent- pense, oui, la peur du après, du coup, Ouais, de comment ça pouvait être. Puis aussi, donc, mes parents qui craignaient un peu comment ça pouvait se passer. Parce ouais, que mon beau-père, qui est mon père maintenant, ouais. parce qu'il m'a adopté, du coup, avait des collègues qui avaient été opérés et qui, elles, ont complètement déboisé. Ouais, ouais, ça arrive. Donc, en fait, Ouais, il avait peur sur ce point de vue. Ma mère, elle avait peur par rapport au fait que ben, voilà, mon père soit décédé d'un cancer de l'intestin. Et c'est vrai que ben, le bypass, ça touche quand même l'intestin. c'est sûr. Donc, elle s'est dit, est-ce que si jamais il lui arrive la même chose que son père, et, Ouais, les problèmes. il n'y aurait pas plus de complications ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'eux, ils étaient réticents à ce moment-là. Oui, donc ça te donnait pas la force pour passer Voilà, le pas, quoi. c'est ça. Je n'osais pas vraiment. Puis jusqu'au jour où j'ai dit, bon, ben mince, maintenant c'est moi qui dois prendre ma décision. Et Voilà. puis le fait que ma copine se fasse opérer, Ouais, alors là, c'était... ça a ouvert toutes les portes. c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai appelé le chirurgien et j'avais rendez-vous, je sais pas, une semaine ou 15 jours après, j'avais mon premier Super rendez-vous, quoi. rapide. Ouais, Ouais, parce que c'était la différence avec la clinique où c'était beaucoup plus long. ouais, Ce que ben, tu j'ai eu disais. mon premier rendez-vous donc, avec le chirurgien le 17 mars 2022. Et après, ben, j'ai eu la première réunion d'information au mois de mai. Ouais, Et comme on le sait, ben, la réunion d'information, c'est ce qui lance le oui. parcours. Donc,
réunion d'information début mai, et puis après, ben, ça s'est enchaîné. Bon, forcément, l'été, ça a été un peu plus compliqué parce que ben, il y a tous les spécialistes qui sont en Sans vacances congé, et bah tout oui, le ça. mois d'août, c'est off. Mais ça s'est vraiment enchaîné. Et j'ai eu mon dernier rendez-vous. J'ai été opérée le 2 mai. Le dernier rendez-vous, c'était en mars, je crois. Je suis passée en commission au mois de février, fin Ouais, février. Et après, ben, ça a été l'attente par rapport au fait que ben, mon chirurgien avait oui, puis c'était pareil. beaucoup de patients. Et du coup, c'est pour ça. Mais finalement, j'avais eu ma date 2 mois avant, mais les 2 mois d'attente C'est sont passé passés super vite. très, très vite. Quand t'as la date, tu dis que ça va être long, mais au C'est final, ça va ça, très vite. finalement, ça passe très vite. Et puis, Ouais, quand tu es là le matin de l'opération, alors après, à l'hôpital, on rentre la veille. On ouais. rentre toujours la veille de l'opération. Donc, je suis rentrée le 1er mai, le jour de la fête du Ah, travail. Ça, je m'en rappellerai toujours. Et donc, je suis rentrée le 1er mai. Et puis, ben, j'ai pas eu de stress. J'ai non, t'étais pas. pas anxieuse, Non, pas de pas du stress. tout anxieuse. T'étais contente d'y aller. Ouais, j'étais contente. Et puis même quand j'étais dans le couloir du bloc, Ouais. là, à attendre qu'ils viennent me chercher, enfin, T'avais qu'une envie, c'était de ressortir, quoi. j'étais impatiente, quoi. Ouais. Vraiment, pas de stress. Je me suis pas dit, est-ce que je vais pas me réveiller? Est-ce que, Ouais. enfin, toutes les choses qu'on peut se demander, en fait, Lui d'une opération. pour une opération, Ouais. moi, c'était plutôt le contraire. C'était, oh, ben, si je me réveille pas, Ah, ben, tant pis, quoi. Je me réveille je pas. me serais bien endormie. Franchement, j'aurais rien senti de toute façon. Donc, enfin, Ah j'étais oui, pas, mais vraiment pas de pas du tout stress. inquiète, quoi. Puis alors, je me suis réveillée comme une fleur. Ouais. Les infirmiers, les aides-soignantes là-bas, ils étaient assez impressionnés d'ailleurs parce que je remontais à peine du bloc que j'étais déjà debout pour aller faire pipi. Ah ouais. J'avais qu'une envie, c'était aller faire pipi. Et ils Ouais. m'ont dit, mais pourquoi vous avez pas demandé le bassin? Ben, parce que je Je veux suis pas le grand. bassin, moi. Voilà. Je veux aller faire pipi dans les toilettes. Je suis en forme. Et du coup, C'est ils m'ont toujours un aidé peu à me lever. délicat, ouais. Pouf, allez, j'étais partie, Ouais. quoi. Franchement, T'as eu quelques vertiges quand tu t'es relevé et même tout? pas. Bah non, oui. Ouais. Même pas. Ok. Franchement, ils étaient là pour m'aider si jamais, Ouais. mais j'ai pas eu besoin. Les 2 ou 3 questions que tu t'es posées avant l'opération qui te laissaient. Est-ce que tu avais des questions un peu. Des questions précises qui te Ben non. chatouillaient, tu vois, pour savoir? Non, même pas. Non. Non, j'étais vraiment, en fait, j'ai fait ce parcours tellement confiante Ouais. que j'avais aucune question. Bien confiante et bien, Bien bien renseignée renseignée aussi, parce avec que l'équipe. franchement, l'équipe là-bas, elle est vraiment Ils t'ont donné toutes au les top. informations. Ouais, 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 ouais. Du Ouais, coup, c'est super. on n'avait pas besoin. C'était tellement bien expliqué, en fait, à chaque fois que Mhm. c'est vrai que c'était rare qu'il y ait besoin d'avoir T'avais des pas questions d'autres à questions à poser. ajouter, quoi. Non, c'est ça. Ok. C'était vraiment Et très, là, très tu explicite. t'es, Donc, t'as appris à te réalimenter avant l'opération déjà ou oui. alors t'as, ouais, Oui, oui, avant l'opération déjà, il y avait un suivi en fait avec la diététicienne ouais, qui m'avait donné un tableau pour voir ben, le nombre de repas que je faisais par jour, ce que je mangeais, etc., etc. d'accord, Et du coup, bon, c'est vrai que du coup, grâce à ce tableau, elle a vu qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose qui pêchait sur mon alimentation, quoi. ouais, Donc, ça allait être facile, ce enfin ça qui... allait être plus facile, Oui, c'est ouais, ça. Enfin, à part, bon, peut-être des fois où je me resservais si j'aimais oui, ou des choses comme ça. après tu Mais peux quoi, franchement, ouais. elle m'a dit, enfin, on voit que vous n'avez pas trop de problèmes de ce côté-là. Ça devrait être C'est bien, facile. t'as mis les chances de ton côté quoi. C'est ça. Du coup, tu te fais opérer, t'es au bloc, tu sors, l'après, comment ça se passe, ton après? Super. T'as pas peur, la première, donc là tu arrives dans la phase liquide, Alors non, parce que ouais, avec le docteur Gontier, lui, il part du principe en fait que il faut savoir remanger de suite. d'accord, Donc forcément, oui, le premier jour, on a oui. droit à ce fameux bouillon Hmm. qui est pas terrible, hein, faut dire ce qui est. Hein, c'est la nourriture de l'hôpital, donc forcément, Oui, et je puis bah, c'est pas... pense que ce soit clinique hôpital, hein, Oui. le bouillon, de toute façon, c'est jamais terrible, terrible. Le lendemain, j'ai eu droit à mon petit chocolat
au lait avec les biscottes, Ouais. première fois trempées. Et après, c'est directement, dès qu'on rentre à la maison, en fait, c'est alimentation normale. D'accord. Donc, bon, c'est vrai que les 2-3 premiers jours, j'avais un peu peur Un peu d'appréhension, quoi. de manger vraiment normal. Donc, moi, j'ai une habitude à chaque fois que je me fais opérer, que ça soit des dents de sagesse ou comme Ouais. ça. Je disais toujours à ma mère de m'acheter les bouillies comme quand on était bébé, là, tu sais, au chocolat. Ouais. Là, ça, c'est mon péché mignon quand je me fais opérer. D'accord. Donc, pendant Bon. 2-3 jours, en fait, j'ai mangé ma bouillie au chocolat, là, où Ouais. j'étais hyper contente. Et puis après, donc, j'ai commencé à réintroduire un peu Ouais. la nourriture tout à fait normale. Et donc, ben, ça passait quand même plus ou moins bien. Et les choses qui ne passaient pas, on va dire, ben, la première semaine après l'opération, ne passent toujours pas maintenant. D'accord. Genre les boulettes de bœuf. Boulettes de bœuf, Tu ben, peux plus. ça, je peux plus. C'est toilette assurée si je mange ça, quoi. C'est vraiment ça. Le steak haché, je peux pas non plus. La semoule, alors que c'était mon péché mignon, j'en Non aurais plus. mangé à toutes les sauces. Ben, Ouais. malheureusement, il vaut mieux que j'évite maintenant. Ok. Mais après, non, franchement, tout le reste, Oui, les aliments que tu pouvais pas avant, tu ne peux toujours pas. c'est ça. Est-ce que tu as des aliments enfin, tu trouves qu'il y a des aliments qui ont une autre saveur maintenant, depuis que tu es opéré? Non, Non? pas spécialement. D'accord. Non, non, c'est vrai que je prends plaisir à manger plus de choses Ouais. qu'avant, mais Plus petite quantité. oui, forcément, en plus petite Tu quantité. manges 3 repas par jour, collation quand même, ou Oui, oui, comment oui. Alors, tu j'ai nourris? mon petit déjeuner du matin, ou Ouais. avant, là, c'était vraiment, de toute façon, avant l'opération, pour moi, c'était le repas le plus important. Oui. C'est-à-dire que je pouvais sauter tous les autres, il me fallait mon chocolat le matin, quoi, Mm. avec mes tartines, etc., etc. Mais maintenant, c'est juste ma tasse de chocolat. D'accord. Alors, ce qui a été bizarre aussi à ce niveau-là, c'est que pendant, on va dire, 5 mois à peu près, le chocolat maison avec Ouais. du lait bon, industriel hein, Oui. acheté dans les supermarchés, mais ça passait pas du tout. Ouais. Oui, Je buvais du Candy Up. Ouais. Ça passait nickel. Donc, de mai à novembre, ben, tous les matins, je buvais mon petit Candy Up. Ok. C'était mon chocolat du matin, Ouais. quoi, on va dire. Jusqu'au jour où ben, j'en ai eu marre quand même de boire ça. Ouais, Hein, parce que Candy bon, Up. faut dire ce qui est. C'est quand même C'est pas pas non plus terrible. top. Hein. Mais pour mon anniversaire, ma meilleure amie, elle m'a offert une tasse de Noël qui était magnifique. Et je Ouais. lui ai dit, mais ça sert à rien que tu m'offres ça, je bois plus de chocolat. Et puis le lendemain, je me suis levée, je me suis dit, bête, je vais réessayer. Allez, on va goûter. Eh ben voilà, je sais pas si c'était le fait que ça soit la tasse qui donnait envie ou Ouais. quoi, Ça mais a passé et t'as c'est repris le passé chocolat. nickel. Et depuis, ben voilà, tous les matins, j'ai mon petit chocolat. Ok. Et après, donc oui, je fais mon repas du midi, mais entre-temps, ben, je fais ma collation. À peu près, on va dire, je mange à peu près toutes les 2 heures. D'accord. Pour simplifier, toutes les 2 heures, Ouais, c'est bien. je mange. Oui, tu te fais une collation, tu C'est ça. manges 5-6 fois par jour, mais Ouais, petite quantité. c'est ça. Et à niveau des dumpings, t'as eu aussi plusieurs fois? Oui, non, pas trop ressenti? Euh, J'ai des mal au ventre après Ouais. les repas, mais comme je te disais, Oui. quand ben voilà, je tente et je mange ben, mes boulettes de bœuf ou mon steak Et là, haché, d'un coup, là oui, j'ai mal au ventre. ouais. Ça arrive que j'ai mal au ventre. Après, un très très gros mal au ventre. Mais sinon, non, c'est vraiment très très rare C'est que. bien. C'est parce que tu fais attention. Oui, 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 C'est c'est aussi la forcément. clé. Le travail, t'as repris longtemps le travail après l'opération? Alors j'ai été opérée le 2 mai, j'ai repris au mois de juillet, mais en allégé parce que avec mon ancienne responsable à l'époque, on avait modifié les horaires et tout ça pour que ça Ouais. soit plus pratique pour moi au niveau de la prise des vitamines, la fatigue et tout ça. Et après j'ai repris pleinement au mois d'août. D'accord. Donc à peu près 1 mois et demi d'arrêt sûr. Parce que en fait j'ai travaillé 15 jours et après j'étais en congé de toute façon donc Oui. 1 mois et demi d'arrêt on va dire. Ah, c'est bien. Ouais.
Et tu as repris le travail. Et ensuite, est-ce que tu as eu des complications? Je sais pas, la perte de cheveux, par exemple. Ah oui, alors ça a été une Et, catastrophe, mais alors vraiment, j'ai perdu des tonnes et des tonnes de cheveux. ouais, Et ça a commencé au mois d'août, la perte de cheveux. Donc d'accord. 3 mois à peu près après, quoi. Et ça a été vraiment catastrophique, cette perte de cheveux. Il y Comment en tu avait l'as... partout dans la maison. C'était... Le temps a fait que ça s'est estompé ou bien Oui, tu après as pris des compléments? oui, j'ai pris des compléments. J'ai pris de la marque Furterer. D'accord. Ça fait très très longtemps que ça existait, avant tout ce qui est Luxéol, Oui, machin, tout ça. oui. Et donc j'ai pris ça, donc les gélules et aussi les ampoules pour la repousse. D'accord. Et là, ben, je sors de chez le coiffeur, hein. J'étais chez le coiffeur Ouais, ce c'est ça. matin. Et elle m'a dit que du coup, ils avaient doublé en épaisseur. Et bon, D'accord. ils étaient déjà épais, mais là, ils en sont encore plus. Et bon, là, ça se voit pas du coup parce qu'elle m'a fait le brushing. Mais Oui. alors, la repousse, c'est une vraie catastrophe. On dirait que j'ai fait une permanente. Ah ouais, ça... Enfin, j'ai les cheveux, c'est vraiment. Une africaine. Ouais, c'est vraiment catastrophique, quoi. J'ai une permanente. Je boucle de partout. Ouais. Ça ressemble plus à rien, quoi. Ouais. Mais il repousse, donc Et là, tu je suis suis encore contente. le traitement ou Non, non? non, non, j'ai pas repris. Juste de temps en temps un petit shampoing quand même Ouais. pour la repousse, parce que comme disait ma coiffeuse, ça fait du bien de les fortifier de temps en temps. Oui. Mais sinon, non, je prends plus D'accord. les compléments Et les pour la... vitamines, Tous les jours, tous les 8 jours, vitamines, tous ouais, les la C, matins au etc. lever. Hmm. Tu prends une J'ai, gélule de multivitamines ou oui, une, oui, ouais. oui, j'ai les WLS, Hmm. donc tous les jours, tous les matins au réveil, hop, Ouais, ça va un bien. petit... Au moins, on est sûr, t'as pas de carence, les prises de c'est sang sont ça. bonnes, etc. Nickel, à chaque fois, Ouais. à tous mes bilans, du coup, que j'ai fait à l'hôpital pour les 3 mois, 6 mois, Ouais. 9 mois et 1 an. L'endocrino m'a dit que si j'avais des carences et tout ça, elle me rappelait pour me donner les compléments et tout qu'il Mais il n'y a pas fallait. besoin. Elle m'a jamais rappelé, C'est qu'il n'y a pas donc besoin. c'est qu'il n'y a pas de problème. Pas de vertige, rien après Non, l'opération au travail, pas de non, vertige. non, non. La fatigue, forcément, au Ah oui, début, au ouais, travail, bah c'est parce que sûr. ben, Grosse perte de poids, c'est le ça. corps s'alimente plus pareil. Mais sinon, non, rien d'alarmant de ce côté-là, quoi. Et après, redécouvrir son corps, après une grosse perte de poids comme ça, le sport, redécouvrir son corps et le sport. Alors, redécouvrir son corps, ça a été quand même assez facile, Ouais, parce que du coup, au sein de l'UTEP, on avait des ateliers de confiance en soi. ouais. Donc ça a été vachement bénéfique par Mm. rapport à l'après, justement, où du coup, on a moins de mal à s'accepter Oui, dans la glace et tout ça, parce que c'est vrai que ça peut être un choc pour certains c'est sûr. quand on perd vraiment beaucoup Mm. de se reconnaître et tout ça. Mais moi, ça a été tout l'inverse, du coup, Ouais, où ces ateliers m'ont fait beaucoup de bien pour pouvoir m'accepter, du coup, comme je suis oui, maintenant. Et le sport, ben, j'avoue que je pêche un peu c'est de ce dur. côté-là. Ouais, Je fais à environ 10 000 pas par jour, en fait, au travail. ouais, oui, t'es animatrice. Donc, quand j'arrive à la maison, j'ai pas forcément envie de repartir faire Oui, t'as du pas envie de faire sport. du sport, hein. J'en ai assez de ma journée. Ouais. Bon, Mais après, du moment que tu te sens bien et que t'aies le poids que tu veuilles, t'es pas non plus. après, j'ai fait du sport avec des kinés. D'accord? Au début, où ça a été quand même bénéfique, où Ouais. ça m'aidait un peu. Et Oui, puis, ça te remet un peu en forme, c'est ça. Et puis bouger là, un peu. c'est ce que je vais faire. Et puis à partir de septembre, je pense que je vais m'inscrire dans un club pour pouvoir... T'as une passion ou un sport Alors, ma favori? passion, c'est l'équitation. Ouais, Mais je disais toujours que j'attendrais d'avoir perdu le poids que je voulais perdre pour pouvoir remonter à cheval. ouais. Mais c'est un sport et une passion qui coûte très très cher. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Donc oui, c'est du clair. coup, on va attendre de refaire les comptes maintenant avant de pouvoir refaire l'équitation, hein. Mais ouais, je perds pas espoir de pouvoir remonter à cheval un jour, ça c'est sûr Je te que le souhaite.
C'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Après, j'aime beaucoup ce qui est la Zumba aussi. Ouais, Mais ma dernière expérience ne s'est pas très c'était très pas bien fou. passée dans un club où la prof a été tellement sympa un jour qui m'a dit que de toute façon, ben, ça pouvait que de me faire du bien de bouger ma graisse. Donc Ouais, bon. là, ça m'a un peu coupé. Donc Et c'est fou, hein, tout de suite. euh, on va en faire, mais on va en faire ailleurs, quoi. Oui, Hein. oui, surtout plus avec vous. Ouais, ouais. C'est Donc, fou, hein, il y a toujours la discrimination comme ouais, ça et c'est. toujours prendre des pics, c'est quand même terrible. Bah, après, je pense pas que ça soit le pire que j'ai eu pris, en fait. Ouais. Je pense que le pire, ça a C'est été au niveau de ma gynécologue. le coup où elle t'a dit vous faites opérer. Non, Non, c'était pas ça, ça. c'était l'endocrinologue, mais un jour, chez Ah, la gynécologue, t'as eu aussi une mauvaise expérience? ben, je pense faire une fausse couche. Et du coup, la gynécologue me dit, mais de toute façon, vous croyez quoi? C'est pas avec le poids que vous faites que vous allez réussir à avoir un enfant. Ah putain. Donc là, ça m'a Oui, ça t'avait coupé. laminé, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, hein, C'est ça a incroyable, hein, été. ça, cette image comme ça des gens tout de suite. Et puis en plus, sans prendre de gants, quoi. Ben oui, Enfin, il oui, n'y a même oui, pas à prendre de clairement. gants, de toute façon. Bon, je C'est... pense qu'elle était un peu énervée ce jour-là, mais bon, c'est Ouais. pas une Alors, raison c'est pour. quoi? C'est la personne qui est obèse qui en prend plein la tronche parce que C'est madame est ça. minimum sportif ou quelque chose, je sais pas. Mais du coup, j'ai changé de gynécologue, hein, forcément. Ah Hein, ouais. et quand j'ai changé de gynécologue, quand j'ai été voir ma nouvelle gynécologue, elle m'a dit, mais non, en fait, c'est totalement faux ce qu'elle vous dit. Parce que j'ai des gens qui sont bien plus costauds que vous et qui arrivent à avoir des enfants Bien sûr, bien sûr. sans problème, Ouais. quoi, sans souci. Donc, ça n'a rien à voir avec votre poids, en fait. Oui, Donc, elle était fâchée et puis elle sort ce qu'elle a dans son sac, quoi. ben, c'est Ah non, ça. c'est pas terrible. Quels sont un peu les critiques, les reproches ou les réflexions que tu as eues qui t'ont pas plu quand tu étais obèse, plus Mais souvent? c'est surtout au niveau des spécialistes en fait. Parce que sinon, après, au niveau de l'entourage et tout ça, Jamais. c'était T'étais bien dans très ta très peau rare. aussi ou... Non, non, Ouais. j'étais pas bien dans ma peau, j'avais pas confiance en moi ni Ouais. rien, mais ma mère savait d'où venait le problème, donc elle ne m'a jamais fait Oui, d'allusion, de réflexion. d'allusion de ce côté-là. Non, du côté de l'entourage, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de réflexions L'école? déplaisantes. Bon, oui, à l'école, Oui, bah ben, l'école, j'ai été ça... harcelée, donc Ouais. forcément, j'avais tout pour moi. Hein. Oui, Le poids, l'appareil dentaire, ben, oui, oui. allez, bingo, quoi. Ah, c'est fou, hein. Puis surtout Donc, les enfants, ils sont un peu plus c'est méchants. ça. Donc, du coup, ben, mes 3 années lycée, ben, ça a été harcèlement pendant 3 ans, quoi. C'est Donc, compliqué là, à gérer, à vivre. oui, Tu te très, renfermais sur très. toi-même peut-être Oui, aussi. oui. Ouais, Mais, et puis, ben, mon surnom, c'était Ugly Betty à l'époque au lycée. Donc, d'accord. bon, ben, Ugly Betty, hein, Oui, costaud, lunettes, ronde, oui, oui. l'appareil dentaire. Ben, en fait, c'était moi, quoi. C'était tout à fait moi. Donc, et Et puis je les jeunes, ils en rajoutent quoi. Enfin, on Oui, sait c'est toujours ça. les points faibles. Se faire cracher dessus, se faire moquer. Oui. Enfin, ça a été tout le temps. T'étais ici aussi dans les Landes? Oui, ben, ici à Cabreton. Ah oui, Ouais, ouais. Et jusqu'au jour où ça s'est arrêté parce que ben, ma mère a mis le haut là. Et ouais. là, ben, ça s'est quand même arrêté à ce moment-là. Mais Les profs et tout, ils étaient, enfin, ils s'en foutaient ils le quoi. voyaient pas forcément Ouais, parce que le problème qui se passait, c'est que ça se passait en récréation en fait. ouais. Donc, c'était, c'était Et- pas devant les profs oui, ou. c'était discret. Il n'y a Ben que toi oui, qui le subissais c'est au moment ça. présent. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui veulent se faire opérer? Qu'est-ce que tu... Foncez. Foncez, n'attendez pas. Avec des problèmes de santé, avec n'importe quel problème, on fonce. Ah oui, 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 Suivre un clairement. parcours, un bon parcours, une clinique ou un hôpital qui est bien drivé, qui a un parcours, bah, pareil, exemplaire hein, pour Oui, toi, ah oui, oui, oui. bien suivi, avec tous les spécialistes qu'il Il y a faut. le suivi avant et après. Donc Ouais, ça, c'est bien parce que si jamais il y a des choses qui pêchent ou quoi, ben, ils sont là quand même ouais. pour nous dire. Ils n'hésitent pas à chaque fois au rendez-vous de nous dire si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à appeler. Mhm. Ils sont toujours présents en fait. Donc D'accord. c'est vraiment, vraiment bénéfique et, On le voit.
et que c'est que du plus en fait. Ouais. C'est vraiment, ils sont vraiment top et quand il y a besoin, il faut pas hésiter. Surtout, bon, moi, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé d'avoir besoin de les appeler ou quoi, Ouais. mais on sait qu'ils sont là si jamais il y a besoin, quoi. Donc, Un bon parcours, un bon chirurgien, de la oui, motivation, et puis normalement, c'est le succès assuré. c'est ça. Ah, C'est ça. Bon, après, il faut faire attention forcément derrière, hein, ouais. mais Mise en garde, est-ce que tu aurais quelque chose à la personne qui va se faire opérer, tu la mets en garde sur quoi? Fais attention avant, après, côté psy, la nourriture, sur le suivi, sur je le suivi. pense. Ouais, je pense que si on a un bon suivi, c'est la clé de tout, en Ouais, fait. S'il n'y a pas de suivi derrière ou quoi, je pense qu'on peut très très vite relâcher. ouais. Alors que si on a un bon suivi, ça, ça change tout, quoi. T'es la deuxième personne qui nous raconte, enfin qui nous dit ça, qu'un bon suivi, c'est la clé du succès. Ouais. Et apparemment, Dr Krensler, Gontier, ils ont des parcours qui fonctionnent très bien et hyper suivis. Donc c'est très bien. Oui, oui. Parce que moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais aussi des amis qui se sont fait opérer à Bellara à l'époque, Ouais, mais c'était il y a 10 ans maintenant, et qui ont pas de suivi après, en ouais. fait. Et comme ils n'ont pas eu de suivi après, ben, beaucoup ont repris, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, Alors j'avais que... pas j'avais pas eu de suivi pareil. En fait, le suivi, je l'avais un peu bâclé. J'avais pas tenu compte du parcours psy, nutri avant et après. Ouais. Et après, là, il y a 2 ans, je vois que j'ai fait un peu le compte de bâcler le parcours, quoi. Mais bon, on n'était pas pareil, quoi. On n'avait pas autant Oui, d'activités, de suivi et tout ça, mais quoi, c'est avant. ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, on est en train de vraiment accentuer et puis de mettre des programmes en avant et que ce soit des programmes bien complets et avec un suivi. Complet aussi. Ouais, Qui est important, qui est vraiment très important pour le avant et pour le le après. après, Le après aussi, c'est quand même quelque chose qui est très important d'avoir un c'est suivi. sûr, c'est sûr. Parce que je pense qu'on peut très vite pêcher sur certaines choses. Mm. Et du coup, d'avoir les spécialistes qui sont là pour nous Oui, remettre un petit coup de ça, boost ouais. derrière, ça fait toujours En du bien, bien ou quoi. un peu en mal aussi. Des fois, il Oui, faut un oui. peu Mais ça fait toujours, forcer. Ouais. toujours du bien, je pense, de les avoir. Parce que moi, par exemple, là, à l'hôpital, du coup, tous les 3 mois, j'avais mon suivi. Ouais, Et il s'est arrêté, du coup, avec le chirurgien, là, du coup, le 31 mai, où j'ai fait mon bilan d'1 an post-op, en fait. ok. Mais même si je le vois plus à lui, Mhm. tous les 6 mois, j'ai toujours La le diète, suivi en ouais. fait de l'hôpital de jour avec la diète, l'endocrino et tout ça. Donc je pense que Tu vois tous les praticiens sur une journée? ouais, 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 ouais. En général, c'est souvent le vendredi, l'hôpital de jour, ok. où du coup, ben, moi je me pose ma journée au boulot parce que je sais quand j'y rentre, mais je sais pas quand j'en Ouais. sors. Mais en général, ouais, j'enchaîne tout le monde sur la même journée avec prise de sang, l'impédance métrie, Ah ouais, l'endocrino, la diète, le chirurgien. ok. J'enchaîne toute la journée, quoi. Punaise, c'est vraiment complet, quoi. Je Ah suis oui, oui, ils vraiment font vraiment stupéfait parce que des suivis très, très importants, quoi. C'est vraiment... rappelle-nous l'hôpital et le c'est suivi. l'hôpital de Bayonne. Et avec le Et avec suivi l'UTEP, du le TEP, ouais. suivi avec l'UTEP et pour le post-op, du coup, Ouais, c'est un hôpital de jour que se passent tous les suivis. Où là, c'est pareil, c'est vraiment une équipe, ils sont vraiment cool. super. Où ils sont vraiment là pour t'accompagner. C'est vraiment très, très bien, quoi. Bon, bah Camille, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux insister? Est-ce que tu es venu là pour parler d'un point un peu précis que tu as envie d'éclaircir ou... Alors, si je peux vraiment parler d'une chose dont on n'a pas parlé encore, Non? c'est la vie de couple après l'opération. Ok. Où il y a beaucoup de gens qui ont peur, justement, parce que ben, ça a défait des couples, Mhm. mais ça en construit et ça en renforce Ça en beaucoup. renforce. Parce que moi, je vois, bon, ben, avec mon conjoint, bon, ben, il a toujours été là à mes côtés, hein, mais il y a un an de ça, c'était hors de question pour lui, par exemple, qu'on se marie. Et ben, maintenant, 3 mois après, il a fait sa demande en mariage, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment
ça renforce, je pense que ça Oui, ça renforce les couples. Ça Ça renforce peut, les couples, ça peut les détruire ouais. comme ça peut les renforcer en fait. Parce que je pense que le fait que la personne ait plus confiance en soi et plus, ça libère vraiment Ouais. sur plein de points, hein, faut Oui, dire ce puis il y qui a plein est. de Et puis, choses, il est moins sur la retenue. Le compagnon peut être moins sur la c'est retenue par ça. rapport à une personne qui est obèse. Ouais. Des fois, il faut faire attention, les vêtements ou l'alimentation. Parce que là, ça peut libérer, je pense. Oui, et puis la peur aussi, peut-être un peu la crainte derrière, un peu de jalousie, parce que Ah forcément, oui, ben, maintenant qu'on tu plais un est, peu on plus. va dire, normal, Ah, on va dire ça, hein, maintenant qu'on est normal, ben, il y a un peu plus de drague, il y a un peu plus de... ouais, Donc forcément, je pense que aussi, oui, oui, ça oui. rassure pas, mais tant que nous, on sait ce qu'on veut, Oui, c'est le principal. c'est le Mais après, principal, c'est mais sûr que ah oui, il n'a pas été habitué, le conjoint, il n'est pas habitué non, à le subir. Donc, du coup, c'est ça. il se remet en question ici. Oula, Ouais. attention. Oui, oui, et puis surtout quand ça vient des amis proches, Ouais, ou là, quand il y a les amis proches qui commencent à te dire, bah, dis donc, elle est canon, hein, ta ouais. nana quand même, hein, Oui, elle en souvent, était déjà avant, mais alors là, maintenant, c'est autre chose, oui, hein, là, ça les termine, comme on dit, ouais. hein. Oui, oui, on connaît bien, c'est toujours le meilleur copain qui part avec la copine. Ouais, bah alors moi, je partirai pas avec, hein, mais... Ah. parce que bon, il m'attire absolument pas de toute façon, Ouais, mais non, non, c'est après mon chéri, je l'ai attendu pendant plus de 6 ans, donc ouais, je l'ai attendu et que je suis avec aujourd'hui, je sais pourquoi je suis avec, mais ouais. voilà, c'est vraiment Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça. ouais, non, franchement Ouais, j'avais fait un sondage sur Facebook sur ça, sur les couples. J'avais eu 300 et quelques votes. Et c'est vrai que la bonne majorité, 70%, ils étaient toujours en couple. Il y avait ouais, 18% pas en couple avant, pas en couple après. Et il y en avait peut-être 25% de mémoire qui s'étaient séparés, quoi. ouais, et oui, oui, oui. Peut-être, oui, entre 20 et 25%, je crois. Mais Mais bon. moi, je fais partie de ceux qui se sont pas séparés et Et qui, du encore coup, plus dur, vont se et marier. vont se marier. Bah, tu nous inviteras, tu nous feras un faire-part pour l'apéro quand même. Ouais, Hein. ouais, ouais. Bon, en plus, ça va pas se faire loin, ça va se faire à Seigneus, donc Ah bah tu vois. c'est vraiment à côté. Bon bah super, c'est bon. C'est Je bon. pense qu'on a fait le tour Oui, là. je Là. pense, ouais. Je suis content, ouais, on a abordé tous les sujets, un peu tout. Pas de complications, pas de graves problèmes, tout s'est Non. bien passé. Tu viens, tu mets en avant ton parcours avec l'hôpital, c'est cool. Ouais. Je Ouais, ouais, je c'était suis vraiment content, ça fait plaisir un d'entendre parcours cool. des gens comme toi qui réussissent à Ouais. 200% Et et le qui ont docteur. suivi le parcours aussi correctement. Parce qu'il n'y a pas que, il faut aussi que toi tu mettes du tien. Oui, Ah, oui, c'est sûr. Le docteur Gontier était d'ailleurs assez impressionné parce que, enfin, la dernière fois que je l'ai vu, donc j'étais à 47 kilos de perte. ouais, Et il était impressionné de voir comment j'avais peu de peau qui pend en fait au niveau du ouais, ventre. Il m'a dit, je pense que vous êtes une des rares personnes que j'ai vues avec autant de pertes et avec si peu de peau qui pend, quoi. d'accord. Et il en revenait pas. Ouais, ton corps s'est bien remis. Ouais, alors bon, forcément, au niveau des bras et au niveau des cuisses, Oui, ben, oui, mais c'est après, pas le top, ouais, mais au niveau du ventre, c'est vrai que je pense que si je fais un peu de sport et que je muscle tout ça, ça va c'est vraiment être parfait quoi. nickel, quoi. Ouais, C'est c'est bien. ouais, ouais, là, de ce côté-là, j'ai énormément de chance, quoi. Bon, bah écoute Camille, parfait. Je te remercie d'être venu. Mais avec plaisir. Et Merci à toi. c'était un plaisir. Écoute, peut-être que s'il y a relativement de commentaires sur les vidéos, faire une FAQ, pourquoi pas, tu sais. Ouais, bien sûr. Question-réponse, Pas de problème. remettre ça. Et voir ton évolution, peut-être dans Ouais, un an, ou oui, ouais, avec grand plaisir. le champ des possibles est ouvert. Pas de problème. Camille, je te remercie. Avec Bonne fin de plaisir. journée. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le podcast et merci de votre engagement. C'est grâce à vous, si le podcast va pouvoir grandir, c'est grâce à vos likes, partages et aux commentaires. N'oubliez pas les commentaires, on est prêt à les recevoir, papoter avec vous, mais toujours dans la bienveillance et dans la construction. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.